Une période de l'année où ça fait toujours plaisir de regarder à l'extérieur parce que le soleil peut être là. Tranquillement. Et oui, en plus, vous avez Action Magazine avec vous. Deux dans un? Oui. C'est incroyable. Salut Richard. Salut Serge. En forme? Oui, toi aussi. Oh, excellent, excellent. Formidable. C'est merveilleux. Écoute, cette semaine, on reçoit beaucoup de gens. On a tout d'abord Marlène Bisson et Claude Drouin. Effectivement, qui sont en entrevue du développement économique Nouvelle-Beauce. Ils nous présentent les grandes lignes de leur AGA qui a eu lieu le 28 mars dernier. Jocelyne Breton, propriétaire des Jardins de la Passion et Floral Design Plus. Fleuristerie, la boutique, Oui. plein d'informations super intéressantes. Ah, puis ça s'en vient les Oh fleurs. que hein? oui. Ah, allons-y pour les abeilles. Et Karine Laprise. Les services Karine Laprise qui nous Oui. parlent stimuler la mémoire avec des souvenirs du passé. Nancy Labbé. Oui, la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Oui. Nouvelle-Beauce. Les activités qui s'en viennent, elle vient nous en parler. Elliot Grondin. Il vient faire un résumé de sa saison de snowboard cross. J'espère qu'il va te parler un peu des Olympiques. Ils vont me parler des Olympiques, ils vont me parler du championnat canadien, ils vont me parler du championnat mondial, ils vont me parler du championnat de tir au poignet. Il va y aller dans tout. Également, on reçoit Wolfgang Mercier-Giguère. Oui, effectivement, qui nous parle de droit. Et cette fois-ci, il nous parle de la prescription extinctive. Qu'est-ce que c'est ça? On va le savoir. Lise Champagne et Samuel Vachon. Des grandes nouveautés qui s'en viennent. Oui. Avec Vachon, École de conduite supérieure, qui vont dire tous les détails. Oh, ça va être intéressant. Nico Leclerc, notre mécanicien. Oui, de chez Leclerc et Fils. Oui. Les écrous, les boulons, ce qui tient ta roue. Oui. Oui, monsieur. Eh ben voilà. Il ne faut pas perdre la tête des fois, mais il ne faut pas non. perdre la roue non plus. Hein? Voilà ce qui renferme notre émission de cette semaine. À tous, une bonne écoute. Tout le monde est de bonne humeur? OK, oui. Parfait, parle-moi de ça. Une qui est de bonne humeur toujours et qui nous apprend bien des choses, Oui. c'est Karine Laprise. Effectivement, avec les services Karine Laprise, elle nous parle de stimuler la mémoire avec des souvenirs du passé. Ah, ça c'est une bonne idée. Uh-huh. Parle-moi de ça. Jocelyne Breton. Oui, qui est propriétaire de Les Jardins de la Passion et nouvellement de Floral Design Plus, qui nous présente sa boutique avec la fleuristerie. Marlène Bisson et Claude Drouin. On les a reçus en entrevue pour Oui. nous présenter l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 28 mars dernier, qui nous résume le tout. OK. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire justement le bilan 2017 puis de parler un peu de nos réalisations. L'année 2017, ça a été une très bonne année, une année où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'activités. C'est une année où est-ce que les conseillers aux entreprises ont rencontré plus de 540 clients. On fait des interventions à différents niveaux, que ce soit en consultation, de la référence, de l'aide au plan d'affaires, des prévisions financières, de l'aide à la localisation, à l'implantation. C'est plus de 1485 interventions qui ont été faites là, vraiment auprès de gens qui ont un intérêt à partir en affaires ou d'entrepreneurs qui sont déjà bien établis. Durant l'année 2017, c'est aussi 34 entreprises ou promoteurs qui ont bénéficié d'une aide financière. L'aide financière provient d'un fonds, soit le Fonds des entrepreneurs qui a été créé directement par Développement économique Nouvelle-Beauce ou par des fonds pour lesquels DENB est gestionnaire par entente de ces fonds-là. On a au niveau du FLI et du FLS, c'est une aide financière de plus de 505 000 $ qui a été accordée pour des investissements totaux de 3 85 000 $. Je dirais même au niveau du Fonds des entrepreneurs, c'est une aide financière de 63 000, tout près de 64 000 qui a été accordée, mais avec des investissements totaux de 783 000. Donc, on a quand même eu une bonne année au niveau des aides financières. Un petit topo au niveau du Fonds des entrepreneurs. Le Fonds des entrepreneurs, c'est un fonds qui a été créé par Développement économique Nouvelle-Beauce il y a 2 ans. C'est un fonds qui est alimenté à même les profits qu'on génère durant nos activités économiques.
On dit souvent c'est de l'argent qui provient des entrepreneurs et qui est redonné à des entrepreneurs, si on veut. Ça a deux volets. Un volet qui est de l'aide financière, qui est du prêt sans intérêt sur 5 ans, remboursable en une tranche. Puis, il y a aussi le volet 2 qui est plus une aide financière non remboursable, là, qui va être plus pour du coaching de gestion ou vraiment du support, de l'accompagnement personnalisé pour intégrer des nouvelles pratiques d'affaires. Au niveau du mentorat d'affaires, c'est aussi un service qui, d'une année à l'autre, ça me surprend toujours aussi. Il est d'une popularité grandissante. Cette année, c'est 28 nouveaux mentorés qui ont bénéficié du service de mentorat. Au niveau du service de mentorat, la cellule en Nouvelle-Beauce, c'est 14 mentors qui offrent leur temps bénévolement pour aider, pour accompagner les entrepreneurs. Puis, souvent, le service de mentorat, les gens ils pensent qu'il faut être une entreprise en démarrage pour pouvoir utiliser ce service-là et c'est pas du tout. Cette année, c'est 65 qui sont, oui, des entreprises en démarrage, mais il y a 17, tout près de 18 qui est pour des entrepreneurs en croissance. Puis il y a eu aussi un 18 d'entrepreneurs qui étaient vraiment rendus en phase de transfert d'entreprise. Donc, d'une année à l'autre, le pourcentage y varie, mais c'est vraiment pour spécifier que ce n'est pas toujours juste pour les entreprises en démarrage. Pour pouvoir faire connaître le mentorat d'affaires aussi, durant l'année 2017, on a fait 2 déjeuners d'information, toujours très appréciés des gens parce que c'est l'occasion pour les gens d'entendre un témoignage d'un mentor et d'un mentoré, puis de savoir comment une relation mentorale se déroule. Une entreprise qui est mentorée après 5 ans, là, il y a 74 de taux de réussite, puis sans mentor, il est à 34 Donc, l'importance du mentorat, c'est démontré. Puis on est les leaders dans Chaudière-Appalaches. C'est nous qui avons la plus grosse performance au niveau du mentorat. Au niveau de la formation et sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'était aussi un volet qu'on couvre au niveau de développement économique Nouvelle-Beauce, mais c'est certain qu'on le fait beaucoup en collaboration avec des partenaires. Au niveau de la formation, on travaille beaucoup avec le Cégep Beauce-Appalaches depuis de nombreuses années, où est-ce que le Cégep offre directement dans nos locaux différentes formations en entrepreneuriat qui touchent l'ensemble des fonctions d'une entreprise. Puis, il y a toujours ici aussi, qui est offert par Estelle, qui est conseillère au démarrage, un atelier Partir en affaires, finalement, qui explique aux gens qui ont une idée d'entreprise, par où commencer, c'est quoi les premières étapes. Puis souvent, cet atelier-là est fait aussi en collaboration avec le cours lancement d'une entreprise. Un petit projet aussi qu'on a mis en place en 2017 puis qui a été intéressant, on a eu un groupe d'une dizaine d'entrepreneurs qui ont embarqué dans le projet Cellule de propulsion. C'est 10 entrepreneurs qui ont une entreprise avec du potentiel de croissance. C'était une formation qui est un peu particulière. C'était 10 volets, 10 ateliers, je dirais, de formation en groupe, mais avec une dizaine d'heures aussi d'accompagnement personnalisé là, qui leur permettait justement de pouvoir propulser leur entreprise. Il y a le volet sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ça, c'est un volet qu'on travaille beaucoup aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a eu une simulation d'entreprise durant l'année 2017, puis il y a eu aussi le déploiement d'une brigade entrepreneuriale. Brigade entrepreneuriale, c'est visite de 3 entrepreneurs qui vont dans des classes à la polyvalente, puis qui permettent de faire un témoignage auprès des jeunes pour montrer leur parcours d'entrepreneur. Ça fait que c'est toujours quelque chose de bien apprécié des jeunes. Puis, il y a aussi au niveau du concours Ose entreprendre, on est le responsable local ici au niveau de la Nouvelle-Beauce. Puis, on fait ça, et c'est certain, en partenariat aussi avec Chaudière-Appalaches économique, qui est maintenant le coordonnateur du concours Ose entreprendre. Dans les projets structurants, il y a 2 dossiers majeurs qu'on a appuyés au cours de l'année 2017. On sait que le Cégep Beauce-Appalaches a fait l'ouverture d'un centre d'études à Sainte-Marie qui connaît un succès assez important, merci. On va avoir 207 élèves à l'automne à l'entrée. Donc, ils ont un projet, il manque d'espace. Et un des volets importants, c'est qu'il n'y a pas de plateau sportif. Donc, il y a un agrandissement pour un gymnase double et aussi un agrandissement du Cégep. Et on les appuie dans ce dossier-là. Donc, on fait des démarches avec eux au niveau politique pour tenter d'avoir ça le plus rapidement possible et
faire en sorte que ça continue de croître. Garder nos jeunes chez nous avec le cégep, c'est important parce que des fois, quand ils vont étudier à l'extérieur, c'est difficile de les ramener. Fait qu'on travaille très fort. Le développement économique est associé au cégep et à la direction pour ce dossier-là. Il y a le centre de transbordement ferroviaire à Vallée-Jonction. On travaille sur ce dossier-là également. On a fait l'ouverture à l'automne dernier d'un centre de transbordement temporaire à Scott, où l'acier a commencé à être transbordé. Beauce-Atlas en particulier a commencé. On sait que le centre de grains de Breton Tradition 1944 a des wagons à Scott depuis 1 mois et demi, 2 mois. Le ministère des Transports exigeait des engagements pour 600 wagons pour réhabiliter jusqu'à Vallée. Et c'est le double, plus du double qu'on a donné comme lettre d'engagement, dont à l'email pour 1000 conteneurs à Vallée. Donc, c'est un dossier qui chemine bien, mais il faut continuer nos démarches pour s'assurer de sa faisabilité dans les meilleurs délais. C'est des dossiers majeurs qu'on a travaillé dans les dossiers structurants 2017. Pour conclure, au niveau des projets structurants aussi, au niveau durant l'année 2017, il y a eu aussi notre implication auprès de la Beauce Embauche, qui est une initiative des 3 corporations de développement économique au niveau de la Beauce, puis une implication aussi financière des 3 MRC. La Beauce Embauche, pour être brève, c'est la mission de la Beauce Embauche, c'est de faire la promotion de la région, la promotion de la qualité de vie en Beauce, puis aussi la promotion des emplois disponibles. Comme vous le savez, c'est un défi pour, je dirais, la grande majorité de nos entreprises sur le territoire et vraiment en lien avec la rareté de la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est une initiative qui a été faite vraiment par les 3 corporations pour soutenir les entreprises. Puis ça a pris différentes formes. Ça peut être soit par un job dating, ça a été par des foires de l'emploi, missions à l'extérieur, missions à Sudbury, au niveau du Collège Boréal. Il y a eu beaucoup aussi de communications qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Donc, mise à jour aussi du site Internet. Donc, il y a eu beaucoup d'activités de ce côté-là. Un autre des projets qu'on s'est impliqué durant l'année 2017, c'est au niveau de la foire de l'emploi. Depuis les 4 dernières années, on est sur le comité organisateur, puis aussi on anime un kiosque au niveau de la foire de l'emploi. Donc, c'est des actions qu'on supporte pour soutenir nos entreprises au niveau de leurs problématiques de main-d'œuvre. D'ailleurs, on a signé une entente avec le ministère, le MIDI, le ministère de l'Immigration, de la Diversification et de l'Intégration. Les 3 MRC, la Beauce Embauche, se sont associés avec le ministère. Le nord de la Beauce a une expertise dans l'intégration dans le milieu, puis le sud avait une expertise en entreprise. Donc, on travaille pour marier ces 2 activités-là, et d'en faire un succès à la grandeur de la Beauce pour intégrer nos immigrés chez nous. Fait que ça, c'est un autre volet qui s'associe avec la Beauce Embauche. On a 3 activités majeures au niveau de l'animation économique. La première, c'est notre souper des jeunes gens d'affaires du mois de mai, où on honore une jeune entreprise de l'année. C'était Calia en 2017 qui s'est démarqué, qui connaît un grand succès, puis qu'avec une nouvelle façon de faire les choses, avec un beau secteur de développement et de recherche intégré chez eux. Et on a aussi les capsules qu'on fait en collaboration avec vous pour mettre en évidence 8 jeunes nouvelles entreprises au cours des 2 dernières années dans notre territoire. On a le tournoi de golf en juin où c'était sous la coprésidence de Michel Michaud et Sylvain Clich qui soulignaient les 90 ans de Clich Auto Ford. C'est 325 participants, tout près de 400 avec le souper, donc c'est un succès assuré aussi. Et la troisième majeure, c'est le souper des gens d'affaires, où on honore un bâtisseur et une personnalité d'affaires, M. Pierre Clich, qui est un jeune retraité qui a laissé sa marque en affaires, mais aussi son implication dans le milieu qui a été remarquable. Et M. Michel Lehoux comme personnalité d'affaires 2017, qui, avec la fusion de Filgo Sonic, où on a le siège social qui est chez nous, près de 1000 employés chez Filgo Sonic. Donc, c'est un beau succès qu'on voulait souligner. Et c'est
trois activités majeures. Au niveau des activités économiques aussi qui se sont faites en 2017, c'est certain qu'il y a aussi d'autres activités qui sont plus sous forme inspiration ou des activités d'information. On peut prendre comme par exemple, il y a eu une mission d'affaires qui a été faite à Montréal en mai dernier, où est-ce que nos participants avaient la chance de visiter des entreprises pour pouvoir découvrir des nouvelles pratiques d'affaires, s'en inspirer éventuellement pour pouvoir implanter dans leur propre organisation. Les trois entreprises qu'on avait visitées à ce moment-là, c'était Structure XL, qui est dans la fabrication de structures métalliques. Il y avait Lumen, qui est un centre de distribution, je vous dirais, complètement informatisé et robotisé, ce qui était très intéressant. Puis il y avait aussi Soprema, qui est une entreprise qui vient de construire une nouvelle usine où est-ce qu'ils ont intégré beaucoup les nouvelles technologies environnementales. Il y a aussi à l'automne une visite d'entreprise, c'est la visite d'entreprise des jeunes gens d'affaires qui a suscité quand même un grand intérêt aussi. Les entreprises qui ont été visitées, c'était Jean-Bett, Paber Aluminium, puis aussi Ressort Liberté. C'est des entreprises qui ont un nouveau modèle d'affaires, ce qui devient très intéressant. Une autre activité aussi qui a été réalisée durant l'année 2017, c'est les entreprises de la Beauce en mode 4.0. C'est une activité qui a été faite en collaboration avec le CLD Robert Clich, là, qui était vraiment dans l'objectif de démystifier tout ce qui entoure le 4.0. Pour conclure, au niveau des animations de l'animation économique, on a les perspectives économiques, on ne peut pas passer à côté des perspectives économiques quand on fait du développement économique. Donc, on en a eu deux en 2017 parce qu'on en a eu une qui parlait de l'année 2017 en janvier avec Marc Dutil, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, 185 participants, où il nous a fait part de sa vision de l'économie en 2017 et nous parler également brièvement de l'École d'entrepreneurship de Beauce, notre école d'entrepreneurship. Et à l'automne 2017, on a parlé des perspectives économiques de 2018 avec M. Jean-René Ouellet de Desjardins, où on a eu une bonne participation aussi. Et ça permet aux gens de voir c'est quoi la vision de la nouvelle année qui s'en vient, puis comment on doit s'ajuster. Ça fait que ça a été très apprécié. Pour ce qui est des grands dossiers 2018, c'est certain qu'on réenclenche encore une tournée d'entreprise, comme on fait aussi à chaque année. Pour nous, c'est super important de rencontrer les dirigeants d'entreprise parce que ça nous permet de connaître leurs enjeux, ça nous permet de connaître leurs projets, c'est quoi leurs défis, puis en même temps, c'est ce qui fait qu'on est en mesure d'élaborer des projets qui vont vraiment répondre aux besoins de terrain de nos entrepreneurs. Un autre volet aussi qu'on veut travailler durant l'année 2018, c'est le volet qui est vraiment au niveau de l'innovation et de la productivité. On sait que c'est un enjeu qui est très, très important au niveau de nos entreprises pour assurer leur croissance et leur pérennité aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment favoriser les projets collaboratifs entre les entreprises qui vont être en lien avec justement l'innovation, productivité, leur faire découvrir c'est quoi les tendances, c'est quoi les nouvelles technologies, les mettre en lien aussi avec les centres de recherche, avec les centres de transfert technologique. On veut faire des activités pour leur permettre vraiment de pouvoir implanter ces nouvelles technologies là, à l'intérieur de leur entreprise. On travaille aussi beaucoup avec Chaudière-Appalaches Économique, qui est un organisme au niveau régional, pour avoir un projet au niveau des pôles régionaux. On a entendu parler avec les annonces du premier ministre dans les dernières semaines, là, mais Chaudière-Appalaches Économique est en train de se mobiliser finalement pour déposer un projet vraiment encore en lien avec l'innovation et la productivité. Durant l'année 2018 aussi, on va travailler en étroite collaboration avec Chaudière-Appalaches Économique dans le cadre d'un projet qui a été accepté par le FOR en lien avec le recrutement à l'international. L'objectif de ce projet-là est vraiment d'avoir, je dirais, une ressource à l'étranger pour principalement, probablement en France. C'est pas tout encore canné, mais pour pouvoir faire vraiment un lien avec nos entreprises, être en lien avec les organismes d'employabilité, les écoles, pour pouvoir faire la promotion de la région de Chaudière-Appalaches, puis par le fait même de la Nouvelle-Beauce auprès des pays étrangers.
Un autre des axes aussi qu'on va travailler pour l'année 2018, c'est tout ce qui est favoriser l'attraction, la rétention de nouveaux travailleurs en Nouvelle-Beauce. C'est certain que Développement économique Nouvelle-Beauce va continuer à s'impliquer au niveau de la Beauce-embauche, c'est certain. Puis, il y a tout un volet aussi où est-ce que Développement économique Nouvelle-Beauce va s'impliquer au niveau du projet régional en recrutement international qui va être piloté par Chaudière-Appalaches économique. C'est un projet qui a été accepté par le FOR, un fonds régional. Donc, on a bien hâte de voir les différentes activités et projets qui vont en ressortir de ça. Il y a bien entendu les dossiers que je vous ai parlé de 2017 qui continuent en 2018, que ce soit notre cégep avec son agrandissement du cégep comme tel et du plateau qu'on veut ajouter, sportif, et notre centre de transbordement parce qu'on l'a à Scott temporaire, mais on veut l'emmener où il doit être avec c'est un investissement de 5 millions de Logibel pour un centre de transbordement à Vallée. Fait qu'on travaille très fort là-dessus. Et il y a des belles annonces qui s'en viennent, mais qu'on ne peut pas faire, qu'on travaille avec les élus municipaux dans le courant de 2018. Là, on a beaucoup de pain sur la planche. Alors aujourd'hui, je vous présente mon département de fleuristerie. Ce que l'on retrouve chez nous au niveau de la fleuristerie, ce n'est pas que des fleurs coupées. Vous avez vraiment un grand choix parce que nous, on n'est pas seulement des fleuristes, on a un centre-jardin. Ce qui veut dire que dans un centre-jardin, on a des fleurs annuelles, vous avez des plantes vertes, vous avez plein de belles succulentes, de cactus, de jardins fleuris. Alors, Flora Design, chez nous, et Jardin de la Passion, c'est plus qu'une fleuristerie, c'est un centre-jardin, c'est une fleuristerie dans laquelle on peut servir plein de possibilités, que ce soit au niveau corporatif, au niveau personnel. On est là pour faire toutes ces belles choses-là. Le mariage, les événements, 25 ans, les bébés, tout ça, c'est des choses qu'on peut offrir au Jardin de la Passion. Alors, les personnes qui viennent chez nous, évidemment, c'est très vaste parce que c'est résidentiel et commercial, que ce soit une usine dans laquelle elle a un de ses employés auquel c'est son anniversaire ou il y a un petit bébé qui est arrivé, très populaire au niveau des entreprises. Les gens nous appellent, ils font livrer de belles fleurs. On couvre une région qui est quand même très grande. On peut aller jusqu'à Québec, on peut aller à Saint-Georges. On a un environ qui est plus de 100 km au niveau de la livraison des fleurs. Puis, c'est vraiment au niveau personnel et commercial. Chez nous, on ne fait pas que des bouquets de fleurs, on fait des arrangements. Avec le centre-jardin, évidemment, nous avons une possibilité qui est énorme. On va vous présenter des objets de jardin auxquels on peut ajouter des fleurs, des vivaces, des arbres, des arbustes. Donc, le choix est vraiment très grand. Alors, ça s'attitre vraiment à tous les événements possibles et impossibles dans lesquels on peut créer un niveau de fleurs, de vivaces, d'arbres, d'annuels. Le choix est vraiment très grand. En fait, en fleuristerie, on peut partir carrément d'une belle plante verte. On peut rajouter des belles fleurs naturelles coupées à l'intérieur. Donc, ça devient un bouquet qui est encore plus fleuri. Les gens à qui ça s'attire vraiment à tout le monde. Tous les gens qui ont le cœur à offrir de belles fleurs à quelqu'un. Les fleurs, c'est un objet qui est créateur de bonheur. Alors, pour peu importe les événements, la simple personne qui rentre chez nous, qui veut offrir un « je t'aime » à son amoureuse, un mariage, un événement, un 25 ans, un bébé. Alors, c'est vraiment des objets. On peut rajouter des toutous à un arrangement. Il n'y a pas de limite là, au niveau de la création auquel on peut vous offrir au Jardin de la Passion. Alors, on est situé à Sainte-Marie-de-Beauce, au 1052 boulevard Vachon Sud. Alors, pour se situer, quand vous êtes dans la ville de Sainte-Marie, c'est direction Saint-Georges.
Nous sommes près de 2 autres créateurs de bonheur, qui sont les piscines Sainte-Marie et les embellissements La Chaudière. Et un 3e aussi qui est la boutique Chasse et Pêche. Alors, on est vraiment 4 personnes qui sont dans un même milieu, qui sont tous des créateurs de bonheur. On est situé là et on est ouvert à l'année, 365 jours par année, du lundi au dimanche. Cette chronique est une présentation de Les Jardins de la Passion et Floral Design Plus. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de la cabane à sucre. Parce qu'on est dans le temps des sucres aujourd'hui et ça m'inspire énormément avec mes personnes âgées. Écoutez, ça fait 2 semaines que je parle à mes personnes âgées de la cabane à sucre. Et ils ont tellement d'histoires à me raconter et ça a tellement évolué aujourd'hui qu'eux autres, là, ils passent leur temps à me dire « Vous savez, Madame Karine, dans mon temps, là, on faisait ça dans des petites chaudières, puis c'est nous autres qui couraient l'érable, puis c'est nous autres qui couraient l'eau, puis ils deviennent tellement heureux de nous conter ça. Ça leur donnait tellement d'ouvrage de tout transporter ça et surtout de la transformer. C'est dans ces petites chaudières-là qu'ils ramassaient l'eau, puis ils faisaient à pied ou en raquette. Moi, ce que j'aime, puis ce que je veux vous dire comme message aujourd'hui, c'est laisser vos parents et vos grands-parents vous parler de leurs belles histoires du temps passé. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas leur offrir parce qu'ils sont fiers d'eux autres et ils savent à quel point ils ont travaillé fort pour arriver où ils sont aujourd'hui. Donc, provoquez des conversations du passé, provoquez des questions du passé. Puis je vous dirais même si vous les savez déjà, les histoires, allez chercher quand même des petites histoires en leur posant des questions, tout simplement que vous savez que ça va les intéresser de vous répondre, surtout si vous avez des enfants. Parce que quand on emmène nos enfants voir grand-papa puis grand-maman, là, ils savent que leurs petits-enfants, ils ne connaissent pas toutes les histoires encore. Fait qu'ils les répètent toutes, puis ils sont tous contents, puis ils sont tous heureux, puis ça fait une belle après-midi en famille. Quand ils nous racontent leurs belles histoires de leur temps, ça leur donne la chance en même temps de travailler leur mémoire. Vous savez, plus qu'on fait parler une personne âgée, mieux que c'est pour elle, mieux que c'est pour sa mémoire. C'est important qu'ils aillent tous chercher des petits détails. Parfois, ils vont vous raconter, exemple, le voisin, il venait tout le temps nous aider à ramasser notre eau. Mais comment il s'appelait, votre voisin? Et là, mettons, il disait le nom du monsieur. Ah oui, il était-tu marié, lui, avec... voyons, comment elle s'appelait, donc? Là, tu sais, ça leur fait encore travailler leur mémoire et trouver tous les petits noms. Ils ont-tu eu bien gros des enfants, tu sais? Étirez-les, les histoires, puis allez toutes chercher les petits détails que pour vous, c'est bien simple. Mais pour que la personne, elle puisse aller chercher dans sa mémoire tous des petits détails qui vont être importants pour travailler sa mémoire. Alors, bonne cabane à sucre! Alors, vous pouvez me rejoindre au 418-208-0828 ou sur mon site web lesservicescarinelaprise.ca ou aussi sur Facebook, Les Services Karine Laprise. Cette chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise.
Quand on parle des gens d'affaires, on pense naturellement à la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. C'est une chambre qui est tellement efficace, tellement dynamique. Et pour nous en parler, nul autre aujourd'hui que Nancy Labbé. Bonjour, Nancy. Salut, Richard. Ça va bien? Ah oui, ça va bien, toi aussi. Excellent. Ben oui. Tu as une chambre mise à ton image, dynamique. Et à l'image du CA aussi, à l'image nos du gens CA. d'affaires. Effectivement. Hey, en parlant dynamique, Perséide. Ah, écoute. C'est complet. C'est complet. Hey, Wow. on est vraiment contents. Ça fait bientôt 2 semaines que c'est complet. On va être près de 500 Wow. gens d'affaires samedi, le 21 avril prochain, au Centre Castel. On a 16 belles personnalités d'affaires qui vont recevoir un magnifique prix. Qui vont être reconnus. Qui vont être reconnus, Ben oui. pour leur dynamisme aussi, là, au cours des 3 dernières années. Là, fait qu'on est vraiment contents. Super. Fait qu'on a hâte de voir les résultats des gagnants. Oui. Tu vas sûrement repasser, nous en parler. C'est sûr, ça va Une me faire plaisir. nouvelle activité qui s'en vient, Ouais. qui va être encore là, très dynamique, très sportif. Je te dirais que c'est l'idée. Isabelle Leclerc de Oui. Uniprix, elle est sur notre CA. Puis Isabelle, ça doit faire au moins 1 an qu'elle me parlait, Nancy, ça serait le fun d'organiser une activité réseautage, mais sportive. Fait que là, on a pensé à ça. Puis là, avec le festival sportif de Sainte-Marie, là, Oui. qui va avoir lieu 8, 9, 10 juin, on a une activité qui touche directement les gens d'affaires. Fait que Oui. c'est un défi des entrepreneurs, un duathlon, course, vélo, course qu'on peut faire à 2, à 3 toute seule. Fait que là, on s'est dit, on va préparer nos gens d'affaires. Donc, à partir de lundi, 16 avril, c'est une activité qui est offerte gratuitement aux membres de la Chambre. Fait qu'on invite les gens qui sont membres à s'inscrire directement à la Chambre. Oui. Fait que lundi midi, à partir du 16 avril, on se donne rendez-vous à midi à l'entrée du parc Taschereau via la rue Notre-Dame. Oui. Et là, c'est vraiment, on s'adresse à les gens de tous les niveaux. Alors, on va pouvoir soit marcher, on va vous apprendre à courir si vous avez le goût de débuter. Wow. Et ceux qui ont déjà une certaine connaissance, on va avoir aussi un groupe d'intermédiaires et d'avancés. Fait que dépendamment des gens qui vont être inscrits, on va faire différents groupes. Puis il y a Manon Paradis de la Couturière, qui est une grande coureuse, là, Oui. qui va être là pour nous aider à donner un petit cours là, sur comment bien démarrer tout ça. Là. Fait qu'à partir du 16 avril, Wow. à tous les lundis, de midi à 12h45, on va se donner rendez-vous pour jaser puis également avoir chaud un petit peu. Si jamais il y a des gens qui veulent s'ajouter, qui ne sont pas inscrits, c'est possible quand même d'arriver sur le fly Oui. la journée même. Exactement. Mais Oui, inscrivez-vous c'est qu'on sache un petit peu à quoi Oui, ça parce parle. que ça va nous aider à former les bons groupes puis à savoir exactement ce qu'on a besoin d'une autre personne là, pour vous apprendre la course. Et tout ça. Hey, c'est une super de bonne idée. On va sûrement aller faire un tour. Hey, vous êtes les bienvenus. Le 22 mai prochain, Hey, oui. déjeuner conférence. Une autre belle activité. C'est au Centre Castel. Oui. On a invité un beauceron d'origine, M. Gaétan Gagné, OK. qui est le directeur général de l'aéroport de Québec. Quand Et même. au cours de la dernière année, l'aéroport a subi de grandes rénovations, des grands changements. Il y a le monde de l'aviation aussi qui est en grande transformation. Le monde est à portée de nos mains. Oui, oui. Fait que M. Gagné va venir nous parler exactement des changements. OK. Et nous, bien, ça va nous permettre d'annoncer en primeur encore plus de détails sur la mission commerciale qu'on organise du 1er au 11 avril prochain. On l'a appelé Allemagne 4.0. Oh, Fait que c'est vraiment pour le monde industriel un petit peu plus, Parfait. mais également entreprises de services qui ont le goût de voir un peu plus ce qui se fait à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Canada. Puis on sait très bien que l'Allemagne est en avance côté techno. Technologie, là. Oui, exactement. Ouais. Fait que là, c'est le 22 mai qu'on va vous parler du trajet, parfait. des différentes aides financières qui sont disponibles OK. en collaboration avec le Club Voyage Fascination. Mais c'est encore possible de s'inscrire à la mission commerciale. Ben oui, là. parce que là, c'est en 2019. Parfait. Il y a pas, tu sais, je veux dire, on commence les inscriptions. C'est bon. Un autre événement qui s'en vient, qui est encore prisé, qui reste quelques places seulement, je parle de l'AGA du 28 juin prochain. Oui. Cette année, on a voulu encore une fois faire les choses différemment. Ben Alors, oui. on fait ça à la broche à foin, jeudi 28 juin. La broche à foin, ben, c'est 150 personnes. On est déjà rendu à 125 billets Wow. de vendus. Fait qu'en après-midi, à 15h30, c'est gratuit pour tout le monde, ouvert à la population. C'est notre AGA, là, OK. dans ce qui est de plus classique. Oui. Puis là, ben, à partir de 5h, 5h30, c'est l'accueil, un petit souper 3 services qui va être suivi par les pianomans. Wow! Donc, une très belle soirée en perspective Oui, hey, encore. ça va être le fun. Puis Ouais. quelques places, tu dis en plus qu'il reste seulement? Il reste à peu près 25 places. Donc, tardez pas à réserver. C'est sûr. Puis là, ben, il y a encore plein d'autres activités à la Oui. Chambre de commerce, Je mais vais revenir. tu vas revenir. Hein? Hey, pour plus d'informations, si les gens veulent te contacter. Oui, c'est sûr. 387-2006. Puis j'ai mes 2 adjointes aussi qui sont toujours là, Catherine et Jacinthe, qui vont pas vous répondre à vos questions. Nancy Labbé, merci beaucoup. Merci, Richard. Salut tout le monde.
Mon prochain invité, eh bien, je me dois de changer de titre, de nom. Ben oui, parce que là, c'est pas juste son prénom et son nom de famille. Faut que je dise autre chose. On a un Olympien maintenant avec nous, M. Elliott Grondin. Salut! Salut! Comment ça va, toi? Ça va bien, oui? Ah, ça va très bien. Je te remercie d'être là. C'est très gentil de l'avoir accepté notre invitation. Elliott, écoute, toute une saison que tu as eue. Faut le dire. Il s'en est passé des choses, là. Aller aux Olympiques. On va sauter là-dessus tout de suite parce que je pense que c'est le plus gros qu'on peut avoir, c'est d'aller aux Olympiques. Il y a quelques années, première entrevue avec toi, tu m'avais dit que tu rêvais d'aller aux Olympiques. Tu as été aux Olympiques. Comment tu as vécu ça? Ah, c'est sûr que c'est une grosse expérience, que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de vivre ça, malheureusement, mais c'est une belle expérience à vivre. Toute l'ambiance, être avec tous les meilleurs athlètes, tout le monde, c'est vraiment trippant. Quand tu as vu le village, comment tu as trouvé ça? Bien, c'est sûr que nous autres, on était dans le village, dans la montagne. Fait que c'est un plus petit village que lui comme plus à sa côte proche de l'océan. Fait que, mais le village plus au chaud, moi, t'avoue que c'est assez gros comparé à lui qu'on était. Oui, excellent. Écoute, là, tu arrives là-bas. Est-ce que vous avez un temps de préparation pour essayer la piste, celle que vous utilisez là? Oui, on a eu 2 jours avec 4 heures d'entraînement chaque jour pour faire autant de descentes ou de départ qu'on voulait dans le parcours pour se préparer pour la journée. Fatidique. Ouais. Oui. Comment tu te sentais là? Là, tu dis, OK, la course s'en vient, là. Là, c'est une vraie course olympienne, là. Ben, tu sais, c'est ça, je m'étais pas mis de pression parce que, tu sais, c'était mes premiers jeux. J'ai 16 ans, tu sais. J'avais plus des objectifs de comment j'allais rider sur ma planche. Fait que ça, j'ai réussi mes objectifs, fait que je suis super content d'avoir fait ça. Fait que, tout le monde me demandait c'est quoi tes objectifs de performance. J'en avais pas vraiment, tu sais. J'avais pas d'attente. C'était de vivre le moment parce que tu as eu quoi, 2 semaines de te préparer dans ta tête aussi, là? Ah, probablement moins que ça, même. Là. Même moins que ça. C'est que, avouons-le, la concentration, la préparation psychologique, c'est fort important, là. Ouais. On se le cachera pas. Écoute, la planche, est-ce que c'est toi qui prépares tout ça? Ben non, là-bas, tu arrives, là, puis il y a des gens qui s'occupent de vous. Non, on a des gars qui s'occupent de farter nos planches à chaque jour. Fait qu'on arrive dans le wax room qu'on appelle. On enlève nos fixations, on laisse les planches, puis on revient le matin, puis on remet nos fixations, puis tout est prêt. Tu as fait des jaloux? Bien content que tu aies fait des jaloux. Puis tu vas continuer à en faire parce que là, les prochains Jeux olympiques ont des grosses chances que tu sois là encore. Ouais. C'est avisé. Ouais. Excellent. La Coupe du monde, non pas la Coupe du monde, mais la Coupe Canada. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ça a bien été. Ça a bien été dans le sens? Champion canadien. Oui? Oui. Vous avez terminé? Premier au senior et au junior. Senior et junior. Comment ça se fait que tu peux faire senior et junior? Dans le fond, senior, c'est 15 ans et plus. OK. Et junior, c'est 15 à 19 ans. Ah! Le 15 il se retrouve dans 2 catégories. Ouais. Est-ce que c'est un choix personnel que la personne peut faire ou ben on dit tu fais les 2? Ben, tu peux décider de juste faire junior, mais d'habitude, quand les gens se tapent le voyage, ils font les 2. Tu regardes là, je dis on va prendre une chance. Ouais. De ton côté, ça a bien été cette année pour ce qui est de la Coupe canadienne, finalement. Le côté américain, tant qu'à y aller, on va courir aussi de ce côté-là. Pas de temps à perdre. Comment ça a été de ce côté-là? J'ai terminé 2e, super proche du premier. Ça, j'étais bien content aussi. Là. Oui. Championnat du monde? La dernière Coupe du monde, j'ai fait une 11e position. Fait que ça a bien terminé la saison aussi sur le circuit de la Coupe du monde. Donc, si je comprends bien, tu es satisfait de la Coupe du monde, tu es satisfait de la Coupe américaine, tu es satisfait pour le Canada, puis tu es satisfait pour les Olympiques. Oui. On peut donc dire une saison satisfaisante? Exactement. Maintenant, la saison morte, on fait quoi? On se repose. J'en ferai tout autant. Est-ce que tu as l'intention de poursuivre le vélo? Parce qu'il faut dire, dans les années antérieures, tu faisais le cross-mountain. Est-ce que tu vas continuer de le faire? Oui, exactement. Là, j'ai quelques petites semaines de repos avant de recommencer l'entraînement en salle et sur mon vélo. Fait que dès que ça se termine, on va rembarquer sur la bicyclette. Oui, on recommence. Mais le fait, justement, maintenant de faire partie de l'équipe olympienne, là, est-ce que tu as des obligations, des restrictions à ce niveau-là? Ben non, tu as le feu vert, tu peux faire ce que tu veux. On a le feu vert, à part aller au gym, là, on peut tout faire. Oui, bien pour le gym, mais pour le vélo, il n'y a pas de restrictions, rien. Ils disent, oui, mon gars, let's go. Est-ce que tu sais déjà les dates où vous allez vous revoir pour l'automne prochain? Ah, c'est sûr qu'on va revoir ça. Là. Je ne sais pas trop ça va être quoi le calendrier de l'hiver prochain encore. OK, puis là, c'est là que tu vas le découvrir, tu vas l'apprendre. Ça fait que tu as une autre année chargée comme cette année, mais sauf qu'il n'y aura pas les Olympiques, là, ce coup-là. Là.
va pouvoir te concentrer sur le reste. Elliot, on te félicite énormément. Ben, Je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. On va te souhaiter une bonne saison morte, qui n'est pas vraiment morte dans ce qui te concerne. Puis on va souhaiter que l'an prochain, tu réalises encore plus tes désirs. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Dans les termes juridiques, on parle à l'occasion de prescription extinctive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi de mieux que de Maître Mercier-Giguère pour nous dire ce que c'est? Maître Mercier-Giguère, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'une prescription extinctive? En fait, il faut savoir que lorsqu'on veut introduire un recours, l'exemple classique que j'ai donné souvent, tu me donnes un coup de poing et donc tu brises mes lunettes et je veux te poursuivre. On a des délais dans lesquels on doit déposer notre demande au tribunal. Okay. Et la prescription, quand on parle de prescription, c'est ça, c'est exactement. C'est le délai qu'on a pour introduire notre recours à la Cour. Et j'imagine qu'il y a différents délais pour différentes causes. Effectivement, ça a été quand même standardisé il y a quelques années parce que c'était extrêmement compliqué. Ça dépend de la cause, ça dépend de la loi sur laquelle on base notre recours. Je vais vous donner quelques exemples. Oui. À la base, normalement, c'est 3 ans. OK. Donc, on a 3 ans pour poursuivre, que ce soit en vice caché. Il y a une petite exception, mais en vice caché, dommage, exemple, le voie de fait que je donnais, ça va être 3 ans. Ça veut dire que si ça se passe aujourd'hui, j'ai 3 ans pour déposer à la Cour, pas juste envoyer une mise en demeure, déposer à la Cour ma demande et là, je vais être protégé. OK. Qu'est-ce qui arrive si je le fais après 3 ans? Ouais. Bien, en fait, l'autre partie, donc toi en l'occurrence, a simplement à dire que le délai est prescrit et la cause tombe à l'eau. Ça veut dire que même si j'ai une preuve vidéo de l'acte, j'ai les aveux. En arrivant à la cause, si ma cause est prescrite, bien, toi, tu peux te lever et dire c'est prescrit et ça finit là. Puis il n'y a aucun recours suite à ça. Là. Non, il n'y a aucun recours. OK. Donc, à prendre en note quand même. Effectivement, c'est important. Et un exemple concret? Oui, en fait, l'exemple, l'atteinte à réputation. Okay. Le délai n'est pas de 3 ans, mais de 1 an. Donc, c'est 1 an à partir de la connaissance. L'hypothèque légale, donc on a déjà parlé de l'hypothèque légale de la construction. L'entrepreneur qui veut faire une hypothèque après la fin des travaux a 30 jours, a 6 mois pour intenter son recours. Vice caché, je vous ai dit que vous aviez 3 ans pour dénoncer. En fait, pas pour dénoncer, mais vous avez 3 ans pour déposer votre demande à la Cour, mais vous avez 6 mois pour dénoncer le vice. Okay. Donc, à partir du moment que vous le connaissez, vous devez envoyer une mise en demeure ou un avis de dénonciation dans les 6 mois. Sinon, vous pouvez perdre les chances de votre recours. C'est bien important. Il y a des délais au niveau de la Cour d'appel. Vous avez un jugement, ça va être 30 jours. Un autre, je vous cite les plus importants, c'est la loi des cités et villes. Donc, vous vous promenez à l'extérieur, vous tombez dans un trou et vous voulez poursuivre la ville. Vous avez 3 ans pour ce qui est des dommages corporels. Si vous brisez le genou, vous pouvez poursuivre la ville pendant jusqu'à un délai de 3 ans. Vous avez, par contre, si vous brisez vos lunettes, je reviens avec mes lunettes, vous avez 15 jours pour envoyer une mise en demeure et vous avez 6 mois pour poursuivre la ville, pour déposer votre demande. Si vous ne le faites pas dans ces délais-là, et je le vois souvent, la loi des cités et villes, le monde prenne leur temps. 15 jours, ça passe vite. Là. Et malheureusement, leur cause est prescrite. Donc là, ils ne peuvent plus rien faire. Mais naturellement, malgré tous ces délais-là, il faut avoir une cause entre les mains. Il faut avoir une cause. Et la question qui est la plus importante, et ça, pourquoi il faut faire affaire avec un juriste, c'est déterminer bien, à partir de quand il commence notre 3 ans, notre délai de prescription. Effectivement. Parce que souvent, exemple, en vice caché, ça va être à partir de la connaissance du vice. Et là, ce n'est pas toujours évident. Des fois, c'est une question de fait qui peut être interprétée à différentes sauces, à savoir quand est-ce réellement la personne a su qu'il y avait une problématique. Pour s'assurer de ne pas dépasser les délais, on fait appel à des spécialistes, des professionnels comme vous. Maître Mercier-Giguère, comment on fait pour vous rejoindre? On peut nous rejoindre par téléphone au 581-996-7060, sur notre page Facebook à Mercier-Giguère Avocat ou sinon sur notre site web à merciergiguère.com. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère Avocat.
Cet après-midi, on organise une conférence de presse où est-ce qu'on va présenter nos nouveaux services en entreprise, notre nouvelle image corporative, puis aussi on va présenter là, tout ce qui vient présenter nos nouveaux logos, nouveaux locaux aussi qu'on va avoir là, ici. Premièrement, le logo qu'on avait, il était beaucoup plus représentatif pour les véhicules. Ce logo-là, il était refait en 2012, puis il était vraiment juste représentatif. Dans ce temps-là, on donnait seulement de la formation auto. Avec le cours des années, on a eu de la demande pour la formation moto qui est établie en 2016. Puis, depuis 2 ans environ aussi, on offre la formation en entreprise, donc pour tous les appareils de levage. Puis le logo, il fonctionnait encore juste pour l'auto. Donc, on a changé l'image corporative pour devenir une école de conduite supérieure. Donc, on est rendu Vachon École de conduite supérieure. Supérieure, pourquoi? C'est que pour tout autant notre service que la formation, on est qualifié, on a Lise a de la formation universitaire, où est-ce qu'elle a aussi qualifié encore plus ses formateurs. Donc, vraiment, là, on est plus à la coche, comme on pourrait dire, en bon beauceron. Puis, le logo, c'est un logo qui a été créé aussi là, pour vraiment expliquer, c'est un blason style universitaire. Donc, le V qu'on voit juste ici, c'est pour vraiment Vachon et les 2 lignes sur les côtés pour la route. Tout ça, c'est disposé comme dans un livre. Dans une bibliothèque où est conservé le savoir et la connaissance. Donc, évidemment, on a les cours de conduite auto. On a évolué dans le sens qu'on offre de la formation moto. Mais nos formations moto, ils ont une couche supérieure à ce qu'on offre présentement au niveau de le cours de base. On adapte le cours à l'expérience de l'étudiant. On commence toujours le cours 1 à la même étape. Donc, là, c'est là qu'on apprend à connaître notre client. L'important dans la formation moto, c'est de connaître notre client. On ne sait pas à qui on a affaire. Même chose aussi pour les autres services, mais la moto, c'est qu'il est vraiment tout seul sur sa moto. Donc, on ne peut pas agir s'il y a des gens qui font une fausse manœuvre. Donc, c'est vraiment important de le connaître à 100 %. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on va venir adapter le cours. Donc, le cours commence toujours débutant au premier, mais si on voit qu'ils sont extrêmement bons, toutes des personnes qui ont conduit la motocross et tout ça, à ce moment-là, on va venir adapter le cours 2, toujours pour serrer la vis. Puis en même temps, les autres vont vouloir en apprendre plus. Puis, veut pas, aussi pour nous autres, ça va toujours donner un petit défi. Donc, le cours est toujours fait en challenge pour que la personne en ressorte toujours avec davantage d'informations, donc une formation de qualité supérieure. Puis, en ce qui concerne la formation en entreprise, c'est surtout de la conduite préventive. Donc, on offre de la formation au niveau des caristes. Donc, les caristes, c'est ceux qui conduisent des chariots levateurs en entreprise. Et là, les gens ils croient « Ah, c'est facile d'apprendre à conduire un chariot levateur, quelques manettes, on lève le levier. » Mais tout le volet formation, tout le volet sécuritaire, se promener dans une entreprise où est-ce qu'il y a différents piétons, différents acteurs. Donc, on ne sensibilise pas seulement le cariste. On va aussi sensibiliser les personnes qui sont autour, les piétons, afin de toujours se rendre visible par le conducteur du chariot levateur. Parce qu'évidemment, lui aussi, il risque de se mettre en danger. Là, on parle du chariot levateur, on va parler aussi du transpalette, les transpalettes électriques, on va parler des ponts roulants, qui est un autre engin qu'on peut utiliser en entreprise, et on va aussi utiliser les nacelles élévatrices. Donc, il y a différentes techniques au niveau de ce sont des formations obligatoires au niveau de la CNESST, il y a des formations de base, puis c'est basé sur la sécurité, santé-sécurité au travail. Nos projets à venir, c'est sûr et certain qu'on veut devenir la référence en Chaudière-Appalaches. Donc, on est déjà en train de devenir la référence puisqu'il y a du monde qui se déplace. Donc, il y a du monde qui sont prêts à faire du temps d'auto, surtout pour les cours de formation moto. Donc, le monde se déplace autant sur la rive sud de Québec qu'au fin fond de la Beauce, comme Saint-Georges et Thetford. Puis, donc, c'est sûr certain que ça va être l'expansion. On ne veut pas avoir une expansion trop rapide parce qu'on veut garder toujours, encore une fois, la qualité qu'on a, la qualité supérieure, autant au service qu'à la formation. Puis, je n'ai pas de doute là-dessus, par exemple, qu'on n'aura pas de difficulté à faire l'évolution et à faire la transition ailleurs qu'à Sainte-Marie. Hey Richard! Oui. Ça va vite? Ça va vite, certain. Beaucoup de sujets et on poursuit. Avacyn, qu'est-ce qui se passe? On a un clip vidéo qui s'en vient qui nous présente le prochain spectacle qui aura lieu chez Avacyn. Et Nico Leclerc, de son côté? Notre mécanicien de famille de chez Atelier mécanique JL Leclerc, on parle de écrous. Ah? Les écrous de sûreté, de sécurité, là? Oui. Peut-être des conseils à nous donner là-dessus. Excellent. Aujourd'hui, on parle du remplacement de pneus. Le pneu d'été va être installé sur votre véhicule bientôt. Évidemment, c'est là qu'on va revoir des roues d'alliage, des mags qui vont se réinstaller.
Qui dit roue alliage dit souvent des notes qui barrent, des boulons anti-vol pour être capable de faire en sorte qu'on ne se fasse pas voler nos roues. Là, je m'adresse à ceux qui aiment ça, avoir des conseils pour sauver de l'argent. Les notes qui barrent, c'est quelque chose que quand on installe neuf, c'est en bon état, alors c'est correct. Mais il vient un moment donné qu'à les installer, à les démonter, à les réinstaller, il y a une certaine usure qui se fait. La détérioration aussi au niveau de la rouille se fait sentir. Puis c'est pas rare que ces notes qui barrent-là sont supposées faire en sorte qu'on ait une certaine quiétude de ne pas se faire voler nos roues, mais ça nous amène certains mal de tête par la suite. Après un certain temps, ces notes-là, moi, je vous conseillerais de les enlever complètement. Parce que si la pièce elle-même, le boulon qui est dans la roue, ne se détériore pas, c'est souvent la clé que vous avez pour le démonter qui se détériore. Qu'est-ce qui arrive quand cette clé-là brise? Étant donné que c'est un boulon pour empêcher le vol, c'est à édition limitée. C'est souvent vous qui avez la pièce, puis on ne peut pas commander ça comme une pièce standard. Fait que quand ça brise, bien, il faut arracher les autres. Un petit peu comme quand on va chez le dentiste, il faut extraire la botte de sa place. Ça paraît drôle, mais c'est là que ça coûte énormément d'argent. Les 3-4 premières années, il n'y a pas de danger comme tel parce que l'usure de ces pièces-là ne risque pas de briser. Après un certain temps, je vous dirais, le risque de vous faire voler votre roue en alliage est de moins en moins probable. C'est quand la dernière fois vous avez vu quelqu'un se faire voler ses 4 roues en même temps. À quelque part, je vous dirais que ça cause beaucoup plus de problèmes que ça peut amener de sécurité. Qu'est-ce qui arrive quand la note qui barre ou la note anti-déverrouillage brise? Bien, à ce moment-là, on a des outils pour le faire. Il faut extraire la pièce elle-même. OK? On a des outils spécialisés pour être capable de rentrer puis aller chercher la pièce. Mais selon la roue que vous avez, des fois, les pièces ne font pas. Quand l'outil ne fait pas, là, à ce moment-là, il faut aller avec une mèche pour percer la note, pour l'extraire. Évidemment, tout ça se fait au tarif horaire normal. Puis, il vient un moment donné qu'on se rend compte qu'avec le truc que je vous donne là, si on les retire sur le véhicule après 3 ou 4 ans, bien, on évite un paquet de problèmes, un paquet de sous dépensés pour rien finalement. C'est pas ça que vous voulez, des trucs pour sauver de l'argent quand on est capable de le faire. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre, pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com, ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Sylvain? Ouais. Il y en a un qui a une boucle d'oreille. Ah oui, pis ça? Elle n'est pas dans son oreille. Hey, c'est déjà complet pour cette semaine. C'est incroyable. Ça passe vite. Oui. Mais c'est intéressant. On ne voit pas le temps. Et voilà. Eh bien, tout le monde, passez une bonne et belle semaine sur les ondes d'Action TV parce que vous y retrouverez autre chose. Oui, on surveille également la toune d'or. C'est la 4 de 4, donc on connaît les gagnants cette semaine. Oh! On va gagner. On va savoir qui gagne. Oui, monsieur. Ah ben. C'est qui? Non. T'as pas vu l'émission? Non. Ah. Vivez pleinement l'expérience de la télé numérique grâce au guide interactif de Câble Action. Commandez des films ou des événements exclusifs en quelques étapes faciles.
Sélectionnez l'événement que vous souhaitez commander dans le guide horaire. Appuyez sur la touche OK Select. Sélectionnez Buy et appuyez sur la touche OK Select. L'option Commander sera sélectionnée par défaut. Appuyez sur la touche OK Select. Inscrivez votre NIP dans la zone prévue à cet effet. Par défaut, le NIP est 1, 2, 3, 4. Appuyez ensuite sur OK Select. Le symbole de $ s'ajoutera à la case de description lorsque vous sélectionnerez l'événement commandé dans le guide interactif. Nous vous suggérons de noter les informations de diffusion pour ne pas manquer le début de votre location. Un rappel paraîtra à l'écran avant le début de votre événement pour indiquer que l'émission à la carte commence. Vous pourrez alors choisir l'option « Syntoniser la chaîne » afin de voir l'événement ou « Ne pas syntoniser » pour annuler la commande. Vous disposez de 15 minutes après le début de votre sélection pour syntoniser la chaîne. Si après ce délai, vous ne l'avez pas syntonisé, la chaîne ne se débrouillera pas et l'événement ne vous sera pas facturé. Grâce au service évolué du guide interactif, vous pouvez commander un événement à la carte et ce, même en cours de diffusion. Vous pouvez annuler votre commande si la diffusion de l'événement n'est pas encore débutée. Appuyez sur Info. Sélectionnez Buy. Sélectionnez Ne pas commander et appuyez sur OK Select. Votre commande est annulée et ne vous sera pas facturée. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Câble Action. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466.